Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti. Le Bayern travaillerait toujours sur le dossier Kane. Même si Oliver Kahn, le patron du Bayern Munich, n'a pas confirmé la piste Harry Kane, Sky Germany annonce que le club bavarois travaille toujours sur ce dossier sans pour autant être totalement confiant. Le champion d'Allemagne voudrait proposer entre 80 et 100 millions d'euros pour l'attaquant international anglais de Tottenham, qui pourrait prendre sa décision après le Mondial 2022. Notre avis, une doublette Mané-Kane serait terriblement redoutable. Mais le Bayern Munich devra avoir des arguments très solides pour convaincre la direction des Spurs. Joao Félix pourrait coûter 100 millions d'euros. Alors que les liens entre Joao Félix et Diego Simeone sont rompus depuis plusieurs mois, l'Atlético Madrid se prépare à un possible départ de l'attaquant international portugais cet hiver. Selon le quotidien AS, les Colchoneros espéreraient récupérer quelques 100 millions d'euros pour l'ancien joueur de Benfica. Joao Félix, acheté 127 millions à l'été 2019, serait dans le viseur du PSG, du Bayern Munich et d'un gros club de Premier League. Notre avis, si Joao Félix brille lors du mondial, nul doute que l'Atlético Madrid ferait augmenter les prix cet hiver. Fernandes intéresserait le Real Madrid. Selon les informations du média portugais Record, Bruno Fernandes serait dans les petits papiers du Real Madrid. Du temps où il évoluait au Sporting Portugal, juillet 2017, janvier 2020, le joueur de 28 ans était déjà dans les radars des Merengues avant qu'il ne choisisse finalement de rejoindre Manchester United. Notre avis, Manchester United a prolongé son contrat très récemment avec une hausse de salaire à la clé. Ainsi, le Real Madrid devra proposer une offre impossible à refuser pour arriver à ses fins. Kessié ne compte pas quitter Barcelone. Dans un entretien accordé au site italien Calciomercato, l'agent de Franck Kessié est revenu sur la situation du milieu de terrain international ivoirien, qui bénéficie d'un temps de jeu limité depuis son arrivée au Barça l'été dernier. Il est vraiment heureux à Barcelone, c'était son plus grand rêve de rejoindre le Barça. Actuellement, Franck s'adapte au style de l'équipe et Xavi est content de lui. Franck ne partira pas en janvier, les informations selon lesquelles il envisagerait un retour à Milan sont fausses, a-t-il indiqué. Notre avis, si sa situation perdure jusqu'à juin prochain, Franck Kessié pourrait alors avoir une autre position. Gakpo dans le viseur de Manchester United. Avec 3 buts en autant de matchs, Cody Gakpo est l'un des hommes en forme de ce début de mondial. Les performances de l'ailier gauche du PSV Eindhoven sont suivies de près par des poids lourds du football européen et notamment Manchester United, annonce le journaliste Fabrizio Romano. Le club néerlandais comptait vendre le joueur de 23 ans cet été mais les possibles offres à venir pourraient lui faire changer ses plans. Notre avis, à Manchester United, il aurait l'avantage d'être entraîné par son compatriote Erik ten Hag, ce qui faciliterait son intégration. Bâle décidera de son futur en février. Alors qu'il n'a pas renoncé à poursuivre sa carrière internationale avec le pays de Galles, Gareth Bale, 33 ans, se décidera sur l'identité de son futur club en février prochain, annonce The Daily Mirror. Pour l'heure, l'ancien madrilène est sous contrat avec Los Angeles FC jusqu'en juin 2023. Notre avis, même s'il n'est plus le Gareth Bale de ses années madrilènes, il pourrait encore rendre des services dans un club européen. Un nouveau club saoudien vise Ronaldo. Mardi dernier, Marca révélait que Cristiano Ronaldo était proche d'Al Nasr, Arabie Saoudite. Cependant, la formation entraînée par Rudy Garcia ne serait pas la seule sur le coup. D'après le média britannique L'Express, les Saoudiens d'Al Hilal seraient prêts à entrer dans la danse pour le quintuple Ballon d'Or. Notre avis, CR7 devrait prendre sa décision après le mondial. Pour l'heure, la question de son avenir reste toujours indécise. Mbappé aurait rencontré Lewandowski pour le faire venir au PSG. Selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé aurait secrètement rencontré Robert Lewandowski à la fin du mois de mai 2022, lors d'une soirée de lutte contre le sida en marge du Festival de Cannes, pour tenter de le faire venir à Paris. Mais finalement, l'international polonais a préféré rejoindre le FC Barcelone. Notre avis, le Polonais souhaitait absolument rejoindre le Barça, le PSG partait donc de très loin sur ce dossier. Suarez vers Almeria? Arrivé cet été à l'OM contre un transfert de 10 millions d'euros, Luis Suarez pourrait repartir en Espagne, comme l'a révélé le média espagnol Relevo. En effet, l'attaquant international colombien, auteur de 3 buts sous les couleurs marseillaises,
serait proche d'un prêt à Almeria. Une option d'achat obligatoire serait incluse en cas de maintien du club andalou en Liga. Notre avis, Luis Suarez n'a plus rejoué en Ligue 1 depuis début octobre et n'a plus la confiance d'Igor Tudor. Ce possible départ semble donc logique. Le Barça devancé par le PSG pour Endrick? À 16 ans, Endrick affole déjà la planète football. Suivi par les poids lourds européens, l'attaquant de Palmeiras ne devrait pas aller au Barça à l'avenir, révèle vendredi Mundo Deportivo. Si les Blaugrana ne peuvent pas se permettre une nouvelle folie financière, le joueur se serait déjà mis d'accord avec un autre club. Le quotidien espagnol précise qu'il pourrait s'agir du PSG. Un possible transfert de 50 millions d'euros serait dans les tuyaux. Notre avis, offensivement, le Barça est armé pour voir l'avenir sereinement. Gvardiol se voit un jour à Chelsea. Véritable sauveur de la Croatie lors du dernier match de poule face à la Belgique, 0-0, jeudi, Joško Gvardiol a évoqué son avenir dans un entretien accordé à The Athletic. Chelsea est un gros club. Peut-être qu'un jour, je serai là-bas, a confié le défenseur de 20 ans sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2027. Mon agent s'occupe de mon futur. Je suis heureux actuellement à Leipzig. Notre avis, après sa prestation face au Diable Rouge, Joško Gvardiol ne devrait pas manquer de sollicitations. La clause d'Enzo Fernandez fixée à 120 millions. Enzo Fernandez est l'une des sensations de ce début de Coupe du Monde. Buteur face au Mexique, 2-0, samedi dernier, le milieu de terrain de 21 ans est suivi de près par le Real Madrid et le FC Barcelone, comme l'annonçait la presse espagnole cette semaine. Cependant, il faudra faire un très gros chèque pour le récupérer. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Benfica aurait fixé sa clause libératoire à 120 millions d'euros et serait opposé à un départ en janvier. Notre avis, comme Jude Bellingham, on devrait s'arracher Enzo Fernandez sur le marché des transferts dans les prochains mois. Toulouse met la pression à Van den Boomen. Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, Branco Van den Boomen est lié au Toulouse Football Club jusqu'en juin prochain. En conférence de presse, le président toulousain Damien Comolli lui a mis la pression concernant son avenir au TFC. Il y a eu des discussions dès le mois de mai avec son agent. Mais le salaire qu'il demandait était absolument inatteignable, a-t-il indiqué. Courant novembre, le Néerlandais a déclaré aux médias Voetbalzone que jouer dans un pays de football comme l'Espagne serait formidable. Notre avis, même si tout est possible en football, on semble se diriger vers un départ libre l'été prochain pour Branco Van den Boomen. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.